Zist, tu voulais parler de quelque chose en particulier? Ou tu voulais parler de ce sujet-là? Hmm, Tu nous entends pas. On t'entendait pas, hein. Il y avait un petit peu de musique, c'est tout. non, 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 Ok, bah non. ok. Parce que le prophète, il a dit la nikah illa bi wali. En gros, il n'y a pas de mariage comment Sans, dire, sans sans wali. wali, ouais, c'est ça. Oui. Mais est-ce que tu connais un hadith où le prophète dit que tu peux marier ta fille sans son consentement du tout, quoi, sans lui demander? Pubère, pardon, Non, prépubère, je veux dire, tu vois, petite prépubère, fille, non, quoi. il y a pas de hadith, non. Oui, je suis d'accord, j'en ai pas trouvé non plus. C'est-à-dire que si, Non, mais. si tu prends que les Hmm. hadiths, tu es censé demander à ta fille et elle peut répondre non. Merde, elle peut répondre le silence, je veux dire. Non, en Et fait, par non, contre, si elle te dit non, hmm. tu peux pas la marier. Faut comprendre que Sukut al-Rida, c'est-à-dire le silence vaut acceptation, ça c'était une coutume arabe. Les femmes, pas que les filles, hein, les femmes en général, tu vois, quand elles se taisaient, c'était pour dire oui. Tu comprends? Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que la Voilà. coutume, c'est qu'on dit oui en disant rien, c'est ça? Ouais, voilà, tu vois. Après, c'est pas quelque chose de, par exemple, aujourd'hui, ça s'applique plus, c'était quelque chose de coutumier. Mais il n'y a pas de hadith, tu vois, le mariage, en gros, que le mariage est prépubère et qu'il faut pas la permission de la fille. En gros, il n'y a pas de hadith authentique qui le dit ça, c'est les savants qui disent ça, tu vois. Des Oui, oui, règles non, mais je suis d'accord avec toi. jurisprudentielles. Moi, j'ai cherché longtemps un hadith où il y a marqué clairement que tu peux marier, enfin faire marier ta petite fille, un pubère, sans son autorisation. Et j'ai pas trouvé. Par contre, dans le Risala, dans le Risala 32.2a, il y a marqué un père peut organiser le mariage de sa fille vierge sans sa permission, même si elle a dépassé l'âge de la puberté. Ça veut dire que même si elle était en dessous de l'âge de la puberté, tu peux la marier sans sa permission. Non, 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 c'est organisé. C'est c'est à lui de décider s'il la consulte ou pas. C'est pas l'organisation, c'est-à-dire la dot, etc. C'est-à-dire la dot, le père, il peut demander, comment dire, il peut demander un certain montant. Par contre, l'acceptation du mariage ou pas, c'est la fille. Ça revient à la femme. Tu comprends ou pas? Parce que Ça, ok, ok, parce que j'ai compris. En organiser gros, tu peux organiser le mariage de ta fille de 6 ans non, en fait, sans son accord, mais elle peut refuser en disant non. non, moi je te parle pas moi je te parle de la femme en général, tu vois. La femme en général, parce qu'il faut savoir une chose. Il y a aussi des savants qui disent, je peux trouver les textes, qui disent que tu peux faire le mariage des petites filles genre à 6 ans. Exemple, hein. À 6 ans, tu peux marier avec un contrat de mariage, d'accord? Par contre, le jour où elle aura sa puberté, elle aura le choix en fait de rompre, tu vois, ce contrat de mariage ou le continuer. Tu comprends? Attends, Ça tu veut veux dire dire en que gros. quand elle sera... Alors moi j'ai un Hmm. texte comme ça. Attends, je sais pas comment le retrouver. Vierge. En gros, une fois qu'elle est mariée, la vierge comment dire, peut annuler le mariage, c'est ça? Attends. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. En fait, au moment de sa puberté, c'est-à-dire au moment où elle va chez son mari, elle peut demander l'annulation du mariage. Tu vois, elle aura le choix. En gros, la petite fille est promise. C'est comme un mariage arrangé, tu vois. Genre, la petite fille est promise à un jeune homme, tu vois, un homme ou un jeune homme. Et au moment où elle grandit, tu vois, elle a atteint l'âge, elle peut décider de se rétracter du contrat de mariage, tu vois, Ouais, sans je la, me j'arrive pas à le retrouver, mais ça me dit quelque chose que tu dis, hein. Ça me dit quelque chose que tu dis. Mais après, ça, Théo, ça, c'est des règles jurisprudentielles. C'est pas quelque chose de. Moi, je t'invite, tu sais ce que tu devrais faire, Théo? Franchement, ça va beaucoup t'ouvrir l'esprit, tu vois. C'est quoi? Et tu vas avoir beaucoup d'outils juridiques. Et franchement, t'auras vraiment quelque chose. C'est quoi? C'est tu regardes Usul al-Fiqh. C'est quoi Usul al-Fiqh? C'est les fondements de la jurisprudence. Tu vois. Tu C'est un tapes livre? sur Internet. Oui, oui, il y a des PDF, tu vois. Et comment ça s'appelle? Et pour que tu comprennes bien.
tu vois, les valeurs des textes. Le Coran, c'est le Coran, la Sunna, la valeur la Sunna, genre la valeur des hadiths, tu vois, qui peut être mutawatir, qui peut être ahad, et tout ça, et tu verras que t'auras pas la même vision aussi radicale que tu as Moi, je voudrais aujourd'hui. un bouquin, moi, tu vois. Au Sol El Fier, il y a un bouquin dessus ou bien Fer Ouais, bah Outaïmin? écoute, c'est celui-là, en fait, lui, c'est sur le fait que c'est l'explication de Cheikh le Uthaymin. Mais après, comment dire, il y a les moutons, tu vois, genre les moutons, les PDF. Regarde, je vais t'envoyer en privé si tu veux. Regarde, tape. Attends 2 secondes, j'arrive. Je vais voir sur internet et je vais te dire quoi noter. Au Sol El Fer. Ah, Orki est parti. Oh, il a dit au revoir tout à l'heure. Pardon, je n'ai pas dit au revoir. Au Sol El Fer sont les principes utilisés pour pratiquer la jurisprudence islamique. Kitab al-Warakat, un manuel de Usul al-Fiqh de l'imam Juwayni. Parmi les décideurs débutants, il peut commencer par une définition des Usul al-Fiqh. Arrêter de faire plonger les gens, pire qu'un film hollywoodien. Invention après meurtre du prophète. Ça veut dire quoi arrêter de faire plonger les gens? Le fiqh est la science de toutes les règles de la charia. Ijtihad, il dérive de l'ijtihad. Effort de déduction, ouais, après je vois ce que c'est, mais le rôle du docteur de la loi consiste al-Shafi de al-Risala, usul al-fiqh. Donc le Risala, c'est un usul al-fiqh. Donc le Risala, c'en est un. Les sources, le Coran, la Ouais, Sunna. tu sais ce que tu mets sur internet, tu mets sur le fiqh PDF. Attends, oui, attends, usul Sur le fiqh PDF. PDF. Celui-là, par exemple? Non, en bas. Attends, faut voir là-haut, faut voir là-haut, là-haut. C'est archive. Ouais, je crois que c'est ça, vas-y. Vas-y, tape. Je le fais télé. Je... Non, attends, je crois que c'est ça, attends. C'est Tape. Alwani. Non, c'est pas ça. Fais voir en bas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Reviens. Voilà. Tu l'as écrit comment sur le fiqh? Attends. Écrit avec OU. 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 OUSOUL. Voilà, c'est celui-là, attends. Ouais, c'est celui-là premier, je crois. Putain, c'est pas ça. Attends, reviens. Fichier PDF. Ouais, c'est celui-là, ouais. Bon. Là, je sais. Tu te rends compte, il y a un conseil musulman de la... Ton micro s'est coupé tout seul. Regarde, je te l'ai noté là dans le truc. Je te l'ai noté. Désolé, je lisais juste ce qui est écrit là, collectif des associations musulmanes de Loire. De la Loire? Ah ouais, c'est pas marrant, les amis, c'est pas marrant. Attends, Oui, mais tu reviens. te rends compte, hein, je veux dire, l'objet de la règle, j'ai de la règle, qualification. Non, mais c'est un truc assez général sur le faire, comment ça marche, c'est tout. Hein. Non, mais c'est Non mais t'inquiète important. pas, dis, c'est juste que ça nous fait rire, mais ils ont très bien le droit de faire leurs associations. Bah, reviens, Théo, c'est pas celui-là. C'est pas ça? Non, c'est pas celui-là. Ah putain. Regarde, je te l'ai noté dans le truc. Là. Tu me l'as noté. Bah, c'est ce que j'ai tapé, non? Avec des S et Usul. Bon, Il y a le L en trop. Usul, il y a deux non, S. il faut deux Usul S, Fiqh surtout pas. PDF. Usul Fiqh. Usul al-Fiqh. Ouais, je crois que c'est ça. La même. Celui-là, on a déjà ouvert. Hein. Et t'as dit que c'était pas celui-là, donc c'est Non, peut-être celui d'en en fait, dessous. c'est Overblog. Tu connais Overblog? Overblog, il est là. Ouais, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. C'est bon. C'est ça? C'est exactement ça. Tu vois. D'accord.
tu vas tout à la fin, il y aura comment ça s'appelle, c'est exactement ça, tu vois. Et tu vois, ça, en fait, c'est comme un guide, on va dire, tu vois, de J'ai l'islam déjà lu. sunnite. J'ai déjà lu des bouquins comme ça. Enfin, pas des Ouais. bouquins, mais des sites qui expliquaient ce que c'était que le ijtihad, le urf, le... Ouais, tu veux que je le relise? C'est Ouais, quoi? en fait, En fait, regarde, qu'est-ce que j'aurais pas compris? Toi, tu connais tout ça, toi. Qu'est-ce que j'aurais pas compris? bah, par exemple, par exemple, sur plein de trucs qu'on a discuté, il te manquait enfin, tu vois, cette méthodologie sunnite, tu l'avais pas, tu vois. Ouais, je vais le Par exemple, télécharger. tu vois, par exemple, quand tu me disais oui, tu vois, les sharh des hadiths de Aïcha, 9 ans, tout ça, tu vois. Et en fait, que moi, je te disais que les sharh, je les rejetais, tout ça, c'est pas une preuve en soi, tu vois. Toi, tu me disais oui, mais si tu rejettes ça, tu rejettes la charia. Non, Je non, comprends? non, c'est Oui. pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que je dis. Mm. Le char, normalement, c'est, comment dire, ça montre que ce que les oulémas ont compris eux. Après, toi, tu peux rejeter la compréhension de ce que eux ont compris. Mais comment dire, le fait de rejeter un char, ça ne te fait pas de toi quelqu'un qui rejette la charia. Si par exemple tu rejettes le fiqh, là oui. Mais Si par en exemple fait, je te donne, regarde, je te donne un fiqh, ok? Par exemple, je te donne un fiqh, alors je te le refais, fiqh, ok? Ensuite on va mettre vierge par exemple, vierge. Voilà. Donc ça veut dire que là-dedans, un père peut peut organiser le mariage de sa fille vierge sans sa permission, même si elle a dépassé l'âge de la puberté. Donc toi, tu fais une différence entre organiser le mariage et demander l'autorisation. Ok. Mais mm. dans un autre, il y a marqué Yahya marierait leur fille vierge sans les consulter. Yahya et Salim. Et Malik a Mm. dit, c'est ce qui se fait parmi nous à propos du mariage des vierges. Le truc, c'est que si toi, tu refuses ça, c'est-à-dire si tu Mm. penses que ça, c'est pas applicable, tu rejettes la charia. Et je te parle Ah pas non. je te parle pas comment dire, je te parle pas des chars. Je te Mm, mm, parle, mm. je Bah, te en parle fait, de firq lui-même. non. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik. Parce que Oui, mais moi, je c'est peux quand même prendre. important. T'es malikite? T'es peut-être malikite, non? C'est pas une question d'être malikite ou pas. Ah Déjà, bah un je peu peux. quand même. Non, t'as vu là, encore une fois, si tu connaisserais bien tout sur le fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence, tu me poserais pas ce genre de questions. Tu Ah comprends ou bon? pas? Oui, tu me poserais pas ce genre de questions. Tu veux dire Tu que vois? l'avis du fondateur de l'école malikite, pour un malikite, n'a pas d'intérêt? C'est pas qu'il n'a pas d'intérêt, c'est parce que tu sais qu'il y a beaucoup de malikites qui ont réfuté l'imam Malik. Je vais te donner Ouais, un après je exemple. sais pas si t'as le droit, hein. Je pense pas que t'aies le droit. Non, t'as le droit. Parce que tu sais, le musulman, il doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit pas suivre Malik. Parce que bah oui. Ouais, après, C'est-à-dire, et même, je peux te même sortir des paroles de l'imam Malik. t'es Du sûr que coup, t'es sunnite? ah ouais, Excuse-moi, excuse-moi. regarde, bah, va dans la page où je t'ai donné là, le truc que je t'ai donné. Pour que tu Mhm. comprennes un petit peu. Tu vois la C'est mentalité c'est pas de celui-là. l'islam sunnite. Voilà. Et donc, Attends. qu'est-ce que tu veux regarder là-dedans? Alors, c'est quoi? C'est définition de la preuve, les deux formes de la preuve. La définition de la sunna. Attends, c'est quoi la définition de la preuve? Ouais, je crois que c'est ça, c'est le 12. Attends, je vais pas te dire de bêtises. Distinction, deux sortes de concomités à établir. Attends, 2 secondes, et je reviens, d'accord? Je vais te dire la page. Ok? Bouge pas. Mhm. Parlez entre temps. D'accord. Ouais. Tu sais que la dernière fois qu'on était en live, il y a eu je sais plus si c'était un Côte d'Ivoire ou quelque chose comme ça, qui nous parlait du sujet de l'âge de consentement en France. Bah, il a fait la même chose chez Ali Babal. L'âge du consentement en France, ouais. Ouais, c'est pour pas parler de Euh, du cadre dans l'islam, c'était assez, il a sorti les mêmes arguments et j'étais en mode, je suis sûr que c'est le même gars. Je non, non, suis non, sûr. non. Regarde le 35. 35. Tu vas à page 35. Attends. Page 35, c'est ça? Page 35, ouais. Tu peux y aller. Ça s'appelle le taqlid. Le taqlid, c'est-à-dire le suivi aveugle, l'imitation. Regarde et tu peux lire ce que les quatre savants disent par rapport à ça. Tu vois.
Le fait de les suivre aveuglément. L'imitation aveugle, servile. Attends, voilà. Attends, c'est peut-être un peu petit. Ouais, c'est un peu petit. Attends. Alors, interdiction du taqlid. Le taqlid. Alors. Ça c'est pas ça, ça c'est le prophète, qu'est-ce qu'il disait, tu vois. Mais en bas, tu verras comment ça s'appelle, les paroles des imams. Tu vois, en bas encore, c'est l'autre page. L'autre page. 26, Ouais, c'est l'autre page encore. En fait, c'est le même truc en bas encore. Continue. Ça c'est pas le. Non, continue. La position des quatre sur le D'abord, faut taqlid, voilà. appuyer sur. Il y avait au-dessus, c'était écrit quelque chose comme ça, donc c'était sympa. Non, c'était ça. Regarde la position des madhab, c'est-à-dire l'avis de Abu Hanifa. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Si le hadith est authentique, alors c'est mon opinion. Et Regarde donc, qu'est-ce qu'il. Non, continue, il y a tout ce qu'ils d'accord, disent. il n'est pas permis à une personne d'adopter notre opinion sans savoir d'où nous l'avons tirée. De l'aventurer. En fait, il y a plusieurs paroles. Ça, c'est Abu Hanifa. Il y a l'imam Malik, il y a l'imam Shafi'i, il y a l'imam Ahmed. Attends, on va pas trop vite. Ouais. Là, il Oui, n'est c'est pas la permis, lecture. justement, mais il n'est pas permis à une personne d'adopter notre opinion sans savoir d'où nous l'avons tirée. Ça ne veut pas dire que tu dois pas suivre aveuglément. Si tu Non, fais mais en confiance. fait, Théo, ça, Attends, c'est un i- ensemble. non mais C'est un... imagine, attends, pour comprendre, il y a un hadith 69-22, Bukhari, qui dit que celui qui change, le prophète a dit, celui qui change de religion, pragmatisez-le. Ça veut dire que de ton point de vue, enfin du point de vue de Abu Hanifa, tu dois pas, euh, tu dois pas adopter cette opinion sans savoir d'où nous l'avons tirée. C'est ça? Oui, Et en exactement. dessous, c'est écrit si j'ai une parole qui contredit le Coran ou la Sunna, alors délaissez ma parole. Exactement, il y a ça. Oui, mais ça c'est Donc, pas, Mais ça, c'est classique. mais non, ça mais c'est connu ça. Non, mais Ça c'est connu. attendez les amis, attendez. Moi, je suis pas en train de vous dire, prenez que la parole d'Abu Hanifa, prenez la parole des quatre imams. En fait, faut lire tout ce qu'ils disent, toutes les paroles. Dis-toi qu'actuellement, tout ce qui est dit par exemple, sur ces 3 phrases, on est d'accord. Ouais. Ah oui, on est d'accord, mais Pour regardez l'instant, ces autres phrases. j'ai pas changé d'avis sur quelque chose. Il est D'accord. interdit à toute personne ne connaissant. Attends, merde. Il est interdit à toute personne ne connaissant pas mes preuves de juger selon mon opinion. En fait, c'est quoi une preuve? Parce que pour moi, là, il n'est pas permis à une personne d'adopter notre opinion sans savoir d'où nous l'avons tiré. Là, il parle du hadith. C'est-à-dire que s'il y a un hadith sahih, c'est ça la preuve. En Donc, gros, moi, en gros, si quelqu'un dit à haute voix, moi je pense que les apostats, il faut les pragmatiser, eh ben, il n'est pas permis de suivre cet avis si tu sais pas qu'il y a un Bukhari 69-22 qui le dit clairement. C'est ça que j'ai oui, compris, moi. il y a ça, mais pas que ça. Parce que là, on parlait des petites filles, tu vois. Oui. Tout Et à l'heure, donc? quand tu as dit oui, qu'il n'y a pas de hadith authentique qui parle de la fille, qu'on peut lui donner son consentement. Je vois, il n'y a Oui, aucun hadith mais authentique. il y a des firques. Ouais. Il y a des firques. Alors, Attends, moi, j'en ai pas attends, trouvé. J'en ai pas trouvé. Toi, t'en as pas trouvé. D'accord? Mais ça veut pas dire qu'ils n'existent pas. Mais je les ai regarde, pas trouvés. Voilà, c'est le problème. reviens à la page, t'es tombé pile Il s'appuie sur voilà. des hadiths de base, mais après, c'est peut-être pas ceux qui ressortent le plus facilement. Regarde, en fait, il est tombé pile où je voulais, vraiment, tu vois, la phrase que je voulais. Putain. Désolé, j'ai plus de page. Reviens, c'est pas grave. Je sais C'était pas la où page. c'est. C'est pas grave, reviens. Ah oui, là, je Tant suis pis. dégoûté. Ouais, ferme au fur et à mesure celle qui t'intéresse plus. Voilà, c'est là, c'est là, c'est là. C'est ça que tu veux savoir? Je suis un être humain qui peut se tromper comme je peux avoir juste. Étudiez donc mes opinions, adoptez tout ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, et rejetez ce qui est en désaccord avec eux. C'est ça que tu voulais lire? Liste? Ton micro est coupé. En gros, ce que je voulais dire tout à l'heure, tu vois, par rapport à l'imam Malik, quand tu m'as dit oui, tu peux pas rejeter le fiqh, tu peux pas rejeter l'imam Malik, Oui, mais tu etc. peux rejeter que quand il a tort. Exactement. Mais oui, mais et putain, mais j'ai compris. C'est-à-dire que pour toi, l'imam Malik, vu qu'il ne se base pas sur un hadith qui dit clairement que tu peux marier une vierge sans son accord, alors Ah, y tu a peux pas rejeter peu. ce truc-là. En Ah, fait, il y a d'accord. pas. Mais Tu c'est pas comprends? contraire. Mais c'est pas contraire à ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un hadith qui dit le contraire. Il n'y a pas de hadith qui dit le contraire. Mais Par imagine, contre, elle a 3 ans, la petite. Comment tu vas avoir le attends. consentement d'une petite fille de 3 ans? Non, mais écoute. Le hadith, il n'y a aucun hadith qui dit ça.
tu vois. Mais moi, qui dit le contraire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par Ben, contre, donc tu c'est vois, bon. par contre, ouais, mais regarde, par contre, il y a des hadiths qui disent, par exemple, tu vois, pas de préjudice, tu vois, pas de Mais ça, c'est préjudice ton qui sont. truc. Ça, c'est ton truc, le préjudice. Je suis désolé, mais je sais Mhm. pas. Il y a des petites filles, tu sais, qui sont dans des cercles PO gravissimes, rien à voir avec l'islam, hein. Elles ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, Mais et vas-y, tu quoi. sais, Je veux dire, Théo, je vais te dire, tu vois, ça, là, le truc que je t'ai envoyé, étudie-le bien, avec précision, et tu verras que sur plein de trucs, en fait, tu auras comme une berne. Comment t'expliquer? Tu auras comme un truc, un guide. Et ça non, mais c'est je pas vais de la. l'étudier, t'inquiète. Et Je ça, vais et le. ça, et ça, t'as vu, c'est les fondements de la jurisprudence. Et tu vas sur plein de. Et comment dire? Oui, Parce que t'as vu, mais William jusqu'à Louis, présent, attends, jusqu'à Ouais, présent, ouais. ça nous apporte rien pour l'instant, hein. Il n'est pas une personne sans qu'une sunna du prophète ne lui échappe ou ne lui parvienne. Alors, quelle que soit la vie que j'aimais ou quelle que soit la règle que j'énonce, il existe une sunna du prophète, hein, qui contredit ma parole. Il faut alors revenir à la parole du prophète, voilà, que j'adopte moi-même. Le truc, tu vois, c'est que je suis d'accord sur le principe. Et Moi, d'ailleurs, j'aime bien. tu peux rejeter, d'accord, mais Risala, c'est Usulul Fiqh, c'est un bouquin de fiqh, Hmm. tu vois. Non, Et c'est pas au sol le faire, mais c'est un bouquin de le faire, oui. attends, Hmm. ah oui, j'ai confondu peut-être. Ibn Abi Zaïd al-Fouari Manual of Islamic Law. Donc c'est un manuel de loi islamique. C'est pas Usulul Fiqh, ça? Non, je connais pas du tout ça. Je connais pas du tout c'est qui. Tu Il connais sort pas d'où lui? le The Risala? Risala de Abi Zaid. Ouais. Qaranawi. Al-Kawrani. Après Je connais pas. Kawarani. Je connais Tu pas connais du pas? tout. D'accord. Je connais un livre qui s'appelle Risala. Et c'est un livre de fiqh, mais c'est pas ça. C'est pas C'est celui-là? pas l'auteur. Non, c'est peut-être C'est autre pas le chose. même? Non. Je connais pas et je pense pas que ça fait partie, tu vois, des corpus, on va dire, traditionnels. T'as vu? Je sais pas, tu vois. Bah après, tu mets ce que tu Euh, veux. T'as vu? Bah, nous, Tu vois. on va en mettre plein, tu vois. Parce que Donc, faut savoir une chose aussi. Il y a des sectes aussi, hein. T'as vu? Mm. en tout cas, regarde. Ce que Ouais, je voulais attends, montrer, attends, c'est attends. que là, tu cliques là sur le lien là, en Mm, bleu, le N, et tu as le bouquin d'origine. Après, tu peux mm, rechercher les trucs à l'intérieur si tu as besoin. mm. Ok, qu'est-ce que tu disais? Je t'ai coupé. Mais en gros, ce que je te disais, c'est que t'as vu, c'est de dire que, en gros, ce type de truc, genre le père, etc., il a le droit, etc., c'est pas quelque chose qui vient des hadiths authentiques, tu vois, c'est quelque chose qui Ah, vient bah des écoute, avis des imams. Non, oui, mais c'est des oui, oui. choses, et c'est pas tous les Mais savants qui sont d'accord avec ça, l'impact, tu regarde, vois. Mm. l'impact, tu vois, autant le Coran a un impact parce que les gens y croient, ok? Mais le fiqh, il est appliqué à travers la charia. C'est-à-dire que si un jour un pays doit installer la charia quelque part, il y a des chances que ces lois soient appliquées. Non, pas du tout, je pense pas. Franchement, tu sais pourquoi? Parce que pendant 1400 ans, ça a été appliqué partout. Et t'as vu, si tu vas par exemple au 15e siècle, au 16e siècle, ou tu vois, genre, il y a 200 ans avant l'arrivée des Français en Algérie, par exemple, hein, il n'y avait pas des mariages de 9 ans, ça n'existait pas. C'était des mariages de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ah Tu bah comprends? attends, Ça veut dire, En Algérie, moi j'avais entendu le témoignage d'une nana qui avait l'air de dire qu'il y avait des petites filles qui étaient enceintes, hein, et qui étaient très très jeunes, hein. non, mais 10 ans, après, 11 ans, 12 ans, hein. non, non, mais attends, après ça, c'est des trucs, tu sais, et c'est pas forcément religieux. Tu sais, Mais il y a des, même. En fait, il y a- moi, à la limite, je ouais. m'en fous. Moi, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est pas que je m'en fous, mais disons que c'est pas mon sujet. Je suis pas en train de dire Mhm. comment dire, il y a des gens dont c'est le combat tu vois, de sauvegarder les petites filles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de critiquer les textes. C'est tout ce qui Les m'intéresse. textes, Et il y a des textes, excuse-moi, il y a des textes dans le Coran, ça dit clairement que tu peux divorcer d'une petite fille qui a pas de règles. Après, non, on en a parlé non, des non, milliers de fois, mais ça dit pas, non, ça dit pas clairement. ah si, enfin, en tout cas, c'est ce que les gens ont compris. Au point, attends, au point qu'il y a des livres qui disent qu'un père peut marier
sa fille sans sa permission, même si elle a dépassé l'âge de la puberté. Tu vois, regarde, peut-être qu'ils ont tort, peut-être que c'est toi qui as raison, mais comment est-ce qu'un texte divin peut mener à ça? Non, en fait, là, regarde, on va revenir mot par mot. Quand tu dis que le Coran, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui dit clairement, d'accord, qu'il faut épouser des petites filles, je vais te dire non, c'est faux. D'accord? Attends, Deuxièmement, est-ce que le Coran est clair? Non, non, attends, Zist. On n'a jamais dit qu'il faut, mais qu'il autorise. On peut. d'accord, qu'il autorise les petites filles. Oui, je D'accord. te remercie. On prend, Ouais. attends 2 secondes. On prend Je suis tout le désolé, c'est Coran. juste que là, ça va, sinon ça change tout le sens de la phrase et de ce qu'on Oui, essaie ouais, Et je t'as te tout de à fait, remercie. dénoncer. Je te remercie t'as avec la tout rue. t'as tout à fait raison et je retire ce que j'ai dit. D'accord? T'as tout à fait raison. Ok? Donc c'est permis d'épouser des petites filles. Donc on prend pas le charh, on prend rien du tout, on prend juste la parole du Coran. D'accord? Juste uniquement la parole du Coran qui dit qu'il est permis d'épouser des petites filles. Ok? Vas-y, montre-moi dans le Coran où ça parle Attends, d'enfants. attends. On peut épouser des enfants. Vas-y. J'ai dit, Alors, c'est attends, c'est attends, très attends, simple. attends. Attendez. Il y a marqué, c'est un livre dont les versets sont parfaits en sens. D'accord? Et il y a marqué un peu plus loin, voici les versets du livre révélés sous forme d'une lecture parfaitement claire. C'est-à-dire que Dieu parle clairement dans le Coran. On est d'accord. Quand Mais les gens, quelque ils chose interprètent. est dans le Coran, Dieu est clair. Et non seulement c'est clair, mais en plus c'est parfait en sens. Mais Est-ce tu qu'on est sais, d'accord avec ça? Théo, je suis d'accord avec ça, ok. Mais tu sais, Théo, quand tu parles clairement, tu dis les choses clairement, après, les gens, ils vont interpréter de différentes manières ce que tu vas dire. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire que moi, je peux dire des choses claires, mais toi et ton pote, ou, D'accord? Mais attends, euh, Dieu est omnipotent. Dieu fait un texte qui est clair et qui est parfait en sens. Comment est-ce qu'un texte clair et parfait en sens peut avoir des interprétations diverses? d'accord, donc une parole qui est claire ne peut pas être ça veut dire que si une parole est claire, les gens qui vont écouter cette parole-là, il n'y a qu'une seule interprétation. Ça veut dire s'il y a 100 personnes Alors, qui vont dire que par exemple, je vais dire une phrase qui est très claire. Il y a 100 personnes qui vont m'écouter, c'est très clair, hein. La phrase est très claire. Les 100 personnes vont interpréter de la même manière. C'est impossible. alors, je pense que ça n'a pas trop de sens parce que là, les versets qu'on peut utiliser pour prouver que c'est autorisé, ils sont assez clairs. Non, mais Mais après, je attends, peux laisser te répondre à la question si l'envie. attends. En fait, le truc que tu dis, regarde, si moi j'affirme dire une phrase claire, par exemple, à un moment donné, j'utilisais le concept de la recette de crêpes. Tu vois, je te fais une recette de crêpes qui est qui est claire, pardon, et qui est parfaite en sens. C'est-à-dire, j'utilise des mots que moi je considère comme clairs et parfait. C'est-à-dire le truc est complet, il y a tout ce qu'il faut pour faire des crêpes, magnifiques. OK? Le truc, Mhm. c'est que je peux comprendre qu'il y a des gens qui vont prendre ma recette qui est parfaite et qui vont faire n'importe quoi avec. OK? Donc c'est possible Mhm. qu'une recette parfaite de crêpes peut donner des crêpes très différentes. Bon. Le truc, c'est que là, on parle pas d'un être humain, tu vois? Moi, je fais une recette de crêpes, non. On parle d'un Dieu qui écrit un livre qui est censé être le guide pour toute l'humanité. Le Dieu en question est censé être omnipotent et omniscient. C'est-à-dire que Dieu est omniscient. Dieu dit, ce livre est clair. Il est fait pour, tu vois, pour les croyants. Il dit de ce livre qu'il est parfait en sens, qu'il est clair. Si un Dieu omniscient fait un texte clair, comment est-ce qu'il a pu écrire cette phrase, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles? Je sais pas. Ça veut dire quoi pour toi? Les gens ont compris les petites filles. Toi, tu as compris quoi? D'accord. Bon. Alors, sur le fait que les versets sont clairs, ça veut dire on prend du Coran de A à Z. On est d'accord. Il Oui, dit que tout non, est non, clair. je suis désolé. Il y a marqué dont les versets sont parfaits en sens. Donc chaque verset est parfait en Mhm. sens. D'accord. C'est pas une globalité. En fait, c'est pas, y a pas le mot parfait en arabe, mais c'est pas grave. C'est le mot explicite. Explicite, oui. Oui. Explicite, tu vois. Les C'est versets sont explicite. explicites. En fait, en arabe, c'est mubin. C'est explicite. Mhm. Il y a un verset du Coran qui dit, tu vois, qu'il y a des versets qui sont sans équivoque. Là, je te dis pas qu'ils sont clairs. D'accord? Je te dis, ils sont sans équivoque. Ok? Il y a des versets
qui prête à diverses interprétations. Tu comprends? C'est celui-là, voilà. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Ça, c'est clair. Le Coran, il est clair en disant ça. Il est clair en disant ça. Tu comprends? Oui, Il n'y a pas mais un verset, non mais regarde, un verset parfait en sens ne devrait pas prêter à diverses interprétations. Ah, donc pour toi, C'est par définition. non, Sinon, il pas serait pas forcément. parfait en sens. En fait, non, c'est parfait en sens. C'est lui qui émet le Coran qui est parfait en sens. Par contre, celui qui va l'écouter, qui va le D'accord. lire, Alors, il est-ce va que le Coran est interpréter. clair? Regarde, Attends. il y a deux parties au raisonnement. Il y a soit, enfin, la première partie, c'est qu'il est clair, et la deuxième partie, c'est qu'il est parfait en sens. C'est-à-dire que un verset qui est parfait en sens et clair, bah, il peut pas avoir plusieurs interprétations En diverses. fait, C'est par définition. c'est pas une question de toi, tu parles de clair. En fait, les versets sont clairs. Par contre, Alors, tu pourquoi il y a vois, plusieurs interprétations? en fait, il y a plusieurs interprétations parce que c'est la personne qui va D'accord. Alors, écouter. Laisse-moi finir. Il y a la personne qui va écouter, tu vois, ou qui va lire. Les gens, ils vont pas interpréter de d'accord. la bonne manière. Et justement, en fait, j'ai une réponse dans ce livre, Attends, tu tu es vois. en train de Dans ce- dire que c'est la ouais. faute au lecteur. En C'est fait, la c'est faute au pas. Non, lecteur. en fait, bah justement, C'est la faute au lecteur. en fait, il n'y a pas de faute. Ok. C'est écrit. C'est à cause du lecteur. Le lecteur peut avoir des interprétations diverses. C'est ce que tu expliques. Bah, ça peut être de sa faute, oui. D'accord, c'est Regarde, la faute au je vais lecteur. t'expliquer. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Dieu affirme que son livre est clair. En fait, je vais te répéter, c'est pas grave. Tu vois. Là, il y a la réponse qu'elle est devant toi. Qui dit quoi? Qui dit qu'il y a des versets qui sont sans équivoque. Par exemple, la taqrabu zina, n'approchez pas la fornication. Ça, c'est clair. C'est sans équivoque. C'est pas question de clair. Tout est clair. C'est sans équivoque. Il n'y a pas d'interprétation. Enfin, tout le monde aura compris la bonne manière. Si je te dis que la table est bleue, tu vas comprendre que la table est bleue. D'accord? Tout le monde va comprendre. Si je dis la table est bleue à 100 personnes, tout le monde va comprendre que la table est bleue. Tu comprends ou pas? Voilà. Mhm. Maintenant, il y a des versets, tu vois, qui sont techniques. Parce que Dieu a droit des Non, techniques mais quand même. attends, Zist, Attends, Zist. attends. Tout ce que tu es en train de dire, Mm. c'est que dans le Coran, il y a des versets qui sont clairs et d'autres qui sont pas clairs. Je suis d'accord avec toi. Non, non, c'est Sauf pas que, question de. Non, attends, on va oublier le mot clair, d'accord? Parce que moi, je raisonne en arabe. Toi, tu raisonnes en français. C'est sans équivoque. Il y a des versets équivoques, d'accord? Il y a des versets sans équivoque. d'accord, mais est-ce que, Tu comprends? attends, alors Mm. là, tu m'as perdu. Là, c'est où? Putain, la vache, là. Là, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Là, c'est bien des versets qui sont explicites. Donc, qui sont parfaits en style et en sens, d'accord? Qui sont. Alors, je peux juste te poser une question, Zis, parce que c'est très important. Quand tu dis sans équivoque, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être interprétés autrement? Bah, bien sûr, il y a des versets qui sont sans équivoque, Oui. par Donc, exemple. tu as des Ouais. versets qui sont précis et sans équivoque, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être interprétés autrement. Sauf que là, tu Oui, me dis justement qu'il y a des versets qui peuvent être interprétés de plusieurs manières. bien sûr. Mais, Non, mais en fait, mais Dieu dit la lui-même question, c'est, l'inverse. tiens, puisque tu peux lire l'arabe, est-ce que tu peux nous lire ce truc Attends, en tu peux arabe? le baisser un petit peu parce qu'il y a le truc là, c'est marqué. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alors, déjà, la traduction, j'aime pas trop la traduction, tu vois. Fais voir s'il y a d'autres traductions parce que uhkimat ayatuhu, Parfait, élucidé, élucidé, non, c'est détaillé plutôt. Fussilat. détaillé, Ouais, détaillé. voilà. Voilà. Les signes ont été consolidés puis ont été détaillés. En fait, Fussilat, c'est plutôt détaillé, tu vois. C'est D'accord. détaillé. Mais regarde, C'est-à-dire détaillé, quand tu prends par exemple un verset, il faut prendre 10 versets avant, 10 versets après. Tu vois, il faut non, comprendre non. le contexte. Pour Tu moi, vois. détaillé, ça veut Oui. dire que c'est complet. C'est-à-dire que Dieu a écrit quelque chose, il n'y a rien besoin de rajouter pour comprendre. Tu vois, il n'y a rien besoin de changer au niveau de sa parole pour bien comprendre ce qu'il veut dire. Reviens au verset. C'est là où il y a le truc, Théo. Reviens au verset. Non, pas celui-là, mais le verset de 3, soit 3. 3-7. 3, 7, s'il te plaît. Merci. Hmm. Regarde, en fait, il faut lire tout le verset.
C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il se trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont une inclinaison vers l'égarement, parce qu'il y a des gens mal intentionnés, Théo, qui vont utiliser les versets coraniques, etc., pour arriver à leur fin. Tu vois, Nul cherchant la n'en connaît dissension l'interprétation. à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, Bon, et très bien. seul est doué Non, mais d'intelligence s'en rappelle. attends, En gros, ce que je veux attends. dire, c'est que l'interprétation, c'est là le problème, c'est que l'interprétation des versets, Est-ce que tu le vois, 65.4 fait partie de ces versets? Est-ce que le 65.4 fait en partie des fait, versets que seul connaît Allah? non, c'est pas que seul connaît Allah, c'est pas ça, c'est qu'Allah, il nous le transmet. Mais en fait, moi, dans le 64, 65, 9, 4, 4. pardon, Oui. 4, ouais, moi, le verset, ce que je comprends, je te parle pas des charah, hein. Moi, je te parle du verset que je comprends, hein. C'est que les femmes en général, d'accord, qui n'ont pas leurs règles, quand elles ont une période, quand elles divorcent, elles doivent attendre une période d'ovidité de 3 mois. Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair, ça. C'est les femmes qui n'ont pas de règles. D'accord? Maintenant, les charah, les gens qui disent. Tu vois, pour moi, c'est clair, ça. Tu vois, juste ce verset-là. Après, les charah, et puis tout ça, on va sur les charah. Mais le verset, il est clair. Clair, D'accord. c'est-à-dire qu'une Oui, femme, une mais femme de tu 15 ans. connais tu connais le raisonnement. Le Mm. raisonnement, après, tu es censé aller sur le 33-49. Le Le 33-49? 33, Le je t'ai ramené la 33-49? preuve. Non, Mm. mais justement, ta preuve, regarde, Une quand vous vous combinaison de mariez lettres. avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Regarde, Mm. ce que là on comprend, c'est que les avoir touchées. Donc toi tu dis que Mm. toucher, c'est isolé, ok? Mais est-ce C'est que pas moi qui, toucher, c'est pas moi qui le dis. ben, je sais pas, c'est qui? En fait, je vais te le dire, c'est Abu Bakr, Omar, Ah oui, pardon. Othman, Non, mais les attends, califes, non, attends, non, les califes bien guettés. attends. En fait, en arabe, c'est l'emestum. En fait, c'est ça, c'est le problème. C'est encore le Non, mais problème regarde. des trucs. Il y a des gens qui disent que toucher, c'est sexuellement parlant. Ok? Et il y en a d'autres qui disent que toucher, l'isolation suffit pour considérer avoir été touché. En fait, c'est une école, sur 4 qui disent que c'est la relation S, mais cette école, en fait, cet avis-là, il a été réfuté. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été parvenu que les compagnons, les califes bien guidés, etc., ça a été clairement dit que même s'il n'y a pas eu de Attends. relation S, les femmes doivent, je t'ai envoyé la preuve, Oui, je suis tu d'accord avec vois, toi. voilà. Peut-être que effectivement, même celle que tu n'as pas vraiment touchée, tu dois quand même faire un délai Parce que, d'attente. Ok, peut-être. parce Non, que, mais attends. Non, mais ouais. mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est de dire qu'il y a des gens qui pensent que toucher, c'est du sexe, et d'autres qui pensent que toucher, c'est juste de l'isolation. Mais c'est pour ça C'est-à-dire que que c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est ah, compliqué. Comment est-ce qu'un texte qui est censé être clair hum. peut avoir, tu vois, une partie, tu vois, les avoir touchés. Pourquoi En il a fait, pas mis, pourquoi est-ce que Dieu a pas écrit là et qu'ensuite vous divorcez d'avec elle avant de les avoir isolés, tu vois? d'accord. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que ça aussi, on dit isolé, tu vois. Ça veut dire aussi isolé, touché, tu vois. Touché, Tu veux c'est-à-dire, dire qu'en arabe ça veut dire aussi isolé? ça veut dire isolé. Il y a un sens qui veut dire isolé, oui, tu vois. Moi je sais pas. Mais au sens littéral, tamassuhunna, c'est touché au sens littéral, tu vois. Mais au sens euphémisme, tu vois, l'euphémisme, parce que l'euphémisme dakhala biha, si tu t'en souviens bien, tu vois, Mhm. ça marche des deux manières, tu comprends? Oui, mais ça veut dire En fait, aussi bien isolé que pénétré. en fait, ça veut dire isolé comme pénétrer. Par contre, les califes bien guidés et la majorité des compagnons qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il ils ont faut une compris que preuve. c'est même isolé. Oui, Non, mais non, non, là il faut une preuve là. mais je t'ai envoyé la Mais preuve non, vidéo. Je t'ai envoyé la preuve. la preuve que tu m'as envoyée, c'est pas ça. Putain. Alors, Ibn Qudama, il a rapporté que c'est la vie des califes bien guidés, et c'est la vie de l'imam Malik, c'est la vie Moi, écoute, regarde, Oui, oui. les avis des imams, moi, je m'en fous un Mm. peu. Et d'ailleurs, toi, tu l'as dit aussi, tu prends pas les chars. Ok? Non, Donc, non, j'ai pas dit. Non, tu prends pas les attends. chars. Mais J'ai pas dit. regarde, mon sujet, c'est ce truc-là. Ok, là, ce texte-là. Mm, Attends, mm. je vais le traduire. Bon, désolé, j'ai pas le début, mais c'est pas grave. يا أيها الذين آمنوا إذا Attends, نكحتم. Mm. excuse-moi. Voilà, je le traduis ici.
Bien. Voilà. Hein, avant de les avoir touchés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toucher. Le truc, c'est que comme je sais pas lire, je sais pas où se trouve toucher dans En ce fait, tu bordel. sais pourquoi, tu sais pourquoi Théo, cette règle de l'isolation, sans Oui. qu'on sache il y a le truc, tu sais pourquoi il y a cette règle-là? Mmh. Ben, je vais Oui, te le vas-y, dire. vas-y. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit les femmes et les hommes qui parlent de leurs relations sexuelles intimes, qui parlent à une tierce personne. Ça fait partie de la sagesse. C'est-à-dire que nous, tu as vu, les gens des tierces personnes, on n'a pas à savoir s'il y a eu une relation sexuelle entre un homme et une femme, tu vois, quand ils ont divorcé, s'il y a eu une relation ou pas. On n'a pas à savoir la vie des gens. Et ça, c'est des hadiths authentiques, tu Ouais. vois. Regarde, Oui. Voilà. en plus, Du regarde, coup, attends, non mais ça, le truc, c'est que oui. moi, ça me va, tu vois. Si les gens disent qu'on applique quand même ces trucs après les avoir touchés, mais il n'empêche que dans le courant, comment dire, tu peux pas dire que tu touches avec la main une petite fille de 6 ans et tu vérifies qu'elle est pas tombée enceinte, quoi. Tu vois Il y a- bien qu'il y a un problème. Tu vois bien qu'il y a c'est un bon. problème. Le Coran, attends, Mhm. le Coran est censé être clair. Et dans le Coran, il y a bien marqué que les avoir touchés. C'est ridicule de dire que Dieu va dire, tu mets un délai d'attente pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte, simplement parce que tu as touché sa main. Bon, je vais répéter, c'est pas grave. Tu Oui, vois. répète si tu veux, mais on tourne Non, en non, mais rond, hein, on tourne en rond, hein. c'est pas Non, mais grave. on tourne en rond. Regarde, regarde. Le Coran est très Mhm. clair. Et dans le fiqh, c'est écrit clairement aussi. C'est écrit très clairement. Tu prends le fiqh, alors comment c'est le fiqh ici? Tape fiqh peut-être? Fiqh. De On a plus, c'est parlé. un droit du mari. Donc le mari sait très bien s'il a besoin d'imposer un droit de vidité. En fait, il faut comprendre que la consommation en islam, c'est pas forcément c'est pas forcément le relation S. C'est vous. En fait, c'est la traduction. Non, mais attends, C'est, tu dis que c'est Mhm. moi. Tu dis que c'est moi. Tu vas dans la fiqh, c'est marqué aussi. Par exemple, là, au début, on était sur ce truc-là, t'étais pas là, je pense. Là, l'istibra. L'istibra, c'est une espèce de idda, mais pour les esclaves. Tu connais l'istibra? Et l'istibra, c'est une menstruation et pas 3. Là, c'est un mois, c'est ça? Voilà, c'est 1 mois, enfin une menstruation en Mhm. fait. Donc c'est une menstruation. Et la propriété change en vendant, en donnant ou en capturant. C'est-à-dire que quand tu fais une esclave, quand tu la captives, Mhm. quand c'est une captive, ok, dois attendre une menstruation. Et là, c'est bien marqué, si la femme a ses règles après avoir été en possession du nouveau maître, avant qu'il ne l'achète, elle n'est pas tenue d'observer l'istibra si elle n'est pas sortie. Alors, n'est pas Mhm. sorti, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est la traduction, tu sais. Et donc, en gros, il dit que si tu achètes une esclave et qu'elle a elle a ses règles au Mhm. moment où tu l'achètes, t'as pas besoin d'observer l'istibra. En fait, moi, j'ai beaucoup de paroles par rapport à ça, tu vois, qui me reviennent en tête. Beaucoup de savants, cette histoire de vente, etc., ça a été réfuté. Ah bon? Tu Euh, peux pas vendre une esclave? non, je te parle pas de vente, tu vois. Moi, je te parle par exemple, tu vois, la femme mariée qui est esclave. Les gens disent que par exemple, dans la vente, en gros, au moment où elle est vendue, son mariage s'annule. Je sais pas si tu as entendu cette parole. Oui, bien sûr. Voilà. Bah, ça a été réfuté, tu vois. Il y a des hadiths sahih hein, sur ça. Bah, tu vas dans Tafsir Ibn Kathir, tu verras Non, que ça a été non, non, réfuté. je parle pas Hein. du tafsir. Il y a des hadiths sahih qui parlent d'invalidation du mariage, comment dire, quand tu fais quand tu captures. Montre-les-moi. Attends, on finit celui-là d'abord. Ouais, mais On essaie montre-les-moi. de. Attends, on essaie de pas Ouais. oublier. Alors, le raisonnement, c'est le suivant là. Le istibra pour un enfant, lorsqu'il est vendu, est de 3 mois. Et c'est que pour les filles, hein, les istibras. Et donc là, on parle d'enfant. Pourquoi on ferait un istibra pour un enfant? Tu vois? Istibra pour un enfant est vendu est de 3 mois. 3 mois et non pas une menstruation, parce que les enfants n'ont pas Tu peux me faire voir, tu peux me faire voir le texte en arabe, s'il te plaît. je sais pas si je vais l'avoir. Parce que Attends, Rissila tu sais, 33.5. tu 33.5. sais, enfant, ça veut dire tifl. On dit tifl en arabe. Saghira, ça veut pas dire enfant. Hein. J'ai pas l'arabe, là. So, a Ouais. slave girl who change ownership. Ouais. Ownership changed by selling. If a woman menstruates after being in the possession, the istibra for a child, voilà, en anglais. The istibra for a child when she's sold is 3 months. Une enfant, tu vois?
une enfant esclave. Il me faut le texte en arabe, Je l'ai Théo. pas. Moi, Je l'ai il me pas. faut Je le l'ai pas. texte Je l'ai en pas. arabe parce que Je l'ai pas. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Attends. Vérifie le FIC de l'école donné à chapitre 33.5. Ouais, 33.5, 33.5. Et regarde, en fait même, pourquoi tu veux l'arabe? C'est marqué là. C'est marqué clairement qu'il est de non, 3 mois pour un enfant. Regarde, tu veux savoir si c'est un enfant ou pas, c'est ça tu veux au niveau de l'arabe? non, en fait, Le truc va être, non, trouve-moi là, le mot là, le mot. Tu remplaces par ce que tu veux, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de règle puisqu'il faut attendre 3 mois. bien sûr, ça peut être Sahira, parce qu'en Oui, arabe, tu tu vois, tu mets là, tu mets le mot que tu veux. D'accord? Et c'est ouais, le cas où il y a pas de règle puisqu'il faut attendre 3 mois et pas une menstruation. bien sûr, mais Sahira, elle peut avoir 14 ans, Bah, bien sûr, mais elle n'a pas de règle. bien sûr, elle a pas de règle, même Elle n'a 16 pas de ans. règle. Très bien. Et là, il y a marqué, il n'y a pas d'istibra pour une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Ça veut dire que les enfants, par défaut, ils ont une istibra. Mais Ouais, si tu n'as pas fait de rapport sexuel avec l'enfant en question, alors il n'y a pas ouais, d'istibra. Ça veut dire que si un jour tu as une esclave qui n'a pas de règle, elle peut avoir 9 ouais. ans, 10 ans, 8 ans, 12 ans, 14 ans. Si elle n'a pas de règle, ok, eh ben, si tu as fait l'amour avec elle, bah, Enfin, il toi, faut tu attendre fais, 3 mois. en gros, le mot que je mets, en gros, ça met en distinction avec femme. C'est ça que tu veux me dire? Oui, oui, prends le mot que tu veux. Tu D'accord. peux dire une femme de 14 ans qui a pas de règles ou une Non, non, petite fille de 8 ans qui a pas de règles. non, Moi, ce qui en fait, m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de règles. d'accord, il n'y a pas de règle, ok. Une femme qui n'a plus ses règles, lorsqu'elle est vendue, le istibra pour un enfant lorsqu'il est vendu est de 3 mois, comme pour une femme qui n'a plus ses règles. Faut vraiment que je vois le texte en arabe, Théo. Bah, Je écoute, je vais y sais pas. aller, bonne nuit. Ok, Ok. bonne nuit, Clérus. Et merci. Orki a dit qu'il avait réussi à faire le menu, donc je pense que ça va arriver très vite. Et Oui, donc, je vais donner les trucs pour que ça soit rapide, mais voilà, il faut juste qu'il arrive à adapter selon ce qu'il veut. mm. Et Après, Bisous, bisous. d'ailleurs, encore une fois, le Risala, là, de je sais pas qui, je sais salut même avec pas c'est Clérus. qui. Salut, Clarus. Je sais pas c'est qui, je sais pas il sort d'où, je sais pas c'est qui, c'est qui le savant, il sort d'où lui? Je le connais C'est même pas. écrit ça là, au pire, donne-lui la ref tout en haut du PDF, et bah, le truc c'est qu'il faudra le retrouver en anglais, quoi. D'accord, est-ce que, non, juste va sur Pas en anglais, Wikipédia. en arabe pour toi. Non, 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 juste va sur Wikipédia, je veux juste savoir c'est qui le savant. Ce Attends. savant-là, ce soi-disant savant. Voilà. Alors, Benzil 922. Kairawan, ok. Déjà, c'est un savant tunisien, ok. De Tunisie, Kairawan, ok. Malikite, ok. 960. Il est Ok, malikite. Voilà. ok. Surnommé le Du Petit coup, Malik, son ouvrage le plus connu, Al-Risala ou l'Épître, est considéré comme le troisième ouvrage de référence du malikisme après le Al-Muwatta de l'imam l'imam de la Malik ibn tribu, d'accord. Anas et le Al... Le quoi? La Mudawana, Al-Mudawana. Mudawana. Al-Mudawana. Mudawana. D'accord. Donc c'est le troisième. C'est le troisième plus connu. Oh, ouais. Bon, après, tu sais. Il est considéré, mais après, voilà. Moi, je le connais pas, En fait, t'as regarde, vu? Et l'objectif pour même, moi, c'est pas de te convaincre que tout ça c'est vrai. Moi, je m'en fous, quoi. Ok. Tout ça pour dire qu'il y a des livres où on parle tu vois, de faire une istibra ou hmm. une période de viduité pour des enfants filles Non, mais après, Théo, parce que hmm. probablement on a eu des rapports sexuels avec. Mais Théo, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que t'as vu, il y a eu des milliers de savants, des milliers, des milliers, de milliers de savants euh, pendant 14 siècles. T'as vu? On s'en doute, toi et moi, tout le monde le sait. Tu vois, même les savants eux-mêmes, il y a des savants qui ont dit des bêtises, même des inepties. Je comprends pas. D'accord, mais là, on parle de bouquins ils sont super attends, connus, hein. même Là, pas. c'est le troisième, là, c'est le Non. premier, le Muwatta, là, c'est le premier. Enfin, je sais pas, tu peux En pas fait, rejeter ça non, comme ça, quoi. non, non, c'est pas rejeter, c'est pas ça. C'est que t'as vu, c'est pas rejeter, c'est pas ça, t'as vu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? T'as vu? C'est quoi? C'est les textes authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les sharh, parce que moi je peux te ramener des sharh qui vont te dire le contraire. Je peux te Non, ramener des, attends, voilà que je peux te non. ramener des trucs. Non, Les mais bouquins regarde, de Firk, les bouquins de Firk, malheureusement, non, ça va tous dans la même direction. regarde non, 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 regarde par exemple, Théo, regarde, je vais te donner un exemple. Tu sais que le V, c'est interdit en islam. On est d'accord. Attends, c'est toi qui m'avais dit que tu me trouverais des sources sur le V, non? Mais Il me semble. je te l'ai envoyé la dernière fois. Putain de merde.
Alors, regarde, alors, il y a une source de l'imam Shafi'i, écoute, écoute bien, l'imam Shafi'i, qui dit quoi? Qui dit que celui qui vêt son esclave, sa femme esclave, on doit lui retirer son esclave, d'accord? Et on doit lui fouetter, on doit lui faire 100 coups de fouet sur la place publique, tu vois? Mais t'as vu ça, Théo? Tu vois, c'est un bon truc. Ça prouve que le V, ça prouve que le V chez les mêmes chefs, c'est interdit. Tu comprends? Par contre, tu vois, cet avis-là, il n'y a pas de texte authentique qui disent qu'il faut faire ça. Tu comprends ce que je suis en train Moi j'ai des textes authentiques qui punissent les VI haulers, mais Hein. malheureusement, c'est pas aussi clair, quoi. Non, mais Attends. attends, Théo. Et je te le répète. Le fait de punir avec 100 coups de fouet en place publique, ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. C'est pas un hadith authentique. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? En gros, même quelque chose qui va dans mon sens, je vais Ah, pas dire que c'est. Tu comprends? oui, C'est des avis. Tu comprends non, ce que je suis non, en train de te dire? Oui. il faut te demander. Le truc, c'est que, à chaque fois qu'on parle du Coran, regarde, attends, comment je peux expliquer? Dans tous les firques, c'est évident que les petites filles qui n'ont pas de règles, on peut leur faire l'amour. C'est évident. Le truc, c'est que toi, tu as trouvé un chemin et je suis content, hein, tu as trouvé un chemin où, à la place de ces gens-là, tu aurais dit que c'était pas possible. Mais en fait, Le truc, c'est que le truc, c'est que le livre est clair. Le 65.4 et je vais te dire ce que je pense vraiment. Ce passage n'est pas clair du tout. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Il aurait pu faire une phrase plus tu vois? C'est important d'être clair avec les petites filles. non, Les mais tu petites sais, filles de 10 ans, 9 ans, enfin, c'est pas possible, quoi. comment dire? Comment t'expliquer? Il y a une règle. Moi, je pars du principe. Ok? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des savants qui le disent. Je pars du principe. Ok? Au moment où il y a un préjudice, parce qu'il ne faut pas oublier que 3 écoles sur 4, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quadratoire à la loi, c'est-à-dire la capacité de faire d'avoir une relation S. D'accord? C'est ces 3 écoles qui le disent, c'est la majorité des savants. C'est pas 9 ans. D'accord? Ils parlent pas de 9 ans, même elle a ses règles. D'accord? Une femme, une petite fille, comme tu dis, tu vois, ne peut pas avoir de relation S parce que au niveau physique, une petite de 7 ans, elle peut avoir une relation S au niveau physique. Je te parle physiquement, je te parle pas psychologiquement ou truc. Elle peut avoir une relation S. Tu vois, même toi, la dernière fois, tu l'as prouvé. La petite de 5 ans, là, même qui a enfanté une. C'est toi, tu m'as ramené le truc. Oui, oui, Genre oui, une c'est moi. petite de 5 Ouais, ans. ouais. Ça veut dire, physiquement, c'est possible. Mais à Qudratul Watt, tu vois, la capacité à avoir une relation S, les savants l'ont expliqué. Ils parlent de ce n'est pas que physique, c'est psychologique, c'est émotionnel, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu comprends? Et si au moment où il y a un préjudice pour la dame, pour la petite dame, alors c'est Mais oui, interdit, mais mon ami. pourquoi Tu est-ce vois? que dans le Coran, c'est pas plus clair? En fait, dans le Coran, ça parle des femmes en général. Ça parle des femmes qui n'espèrent plus Mais avoir les règles. pourquoi tout le Voilà. monde a compris que c'était les petites filles? Et quand je C'est dis tout pas. le monde, je rigole pas. Tout le monde, c'est tout le monde, hein. Tu lis Ibn Taymiyya, tu regardes. Moi, j'ai pas lu l'ensemble des exégètes, mais pour ce verset, je les ai lus. Et dans Non. ce verset en particulier, les tafsirs sont très clairs. Ouais. On parle des petites filles. Ça parle pas. Écoute, bon, je vais le. Théo, c'est vraiment. Tu sais, t'es quelqu'un de très. Je te dis ça en bien, je te dis pas ça en mal, hein. T'es quelqu'un de très Non, têtu. mais est-ce que ce que j'ai dit, c'est faux? Est-ce que Alors, ce que c'est je dis, c'est faux. faux? C'est Maintenant, faux. je donne l'accord. Moi, je te répète ce que j'ai lu des tafsirs. Est-ce que les tafsirs, est-ce que j'ai inventé? Ou est-ce que dans les tafsirs, il y a vraiment écrit ça? Alors, c'est faux. Ah, c'est pas écrit ça. Bah, je vais te le prouver que c'est faux. Tout de suite. Ok, Ok? vas-y. Je vais te le prouver que c'est faux. Ça parle pas de petites filles, ça parle de Oh, jeunes filles. sérieux. Attends, Ça parle de jeunes filles qui sont trop jeunes pour avoir de règles. oui, mais ça peut être. Tu sais combien de pourcentage de jeunes filles qui ont 16 ans, elles ont pas de règles, Théo? Tu sais combien? Non, mais, Non, attends, mais je est-ce suis que tu désolé. sais combien? Non, Tu le sais? non. Il en va de même pour les jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation.
Bon, Je suis désolé. alors, Je suis désolé, mais donc, cette phrase, elle est donc, claire. Hein. donc, Attends, excuse-moi. donc, Au niveau du micro, il y a un truc qui grésille, comme si tu avais un c'est morceau bon? d'aluminium, comme si tu avais un morceau d'aluminium dans les mains. Je sais pas, tu es en train de fumer, c'est ça? T'as Non, peut-être non, un. pas du tout, non. Ok. Ah, ça va mieux, je te remercie. Bon, bon, je vais te le dire encore une fois, il n'y a aucun texte, d'accord, qui dit tifl, qui parle d'enfant. Ça dit sahiran. Sahiran, ça veut dire jeune. Elle peut avoir 14 ans, elle peut avoir 15 ans, ça parle des Et elles femmes peuvent en avoir 12 général. ans, elles peuvent avoir 11 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans, elles peuvent Même, avoir l'âge que tu veux. C'est les jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation. mais attends, 2 secondes. Quand tu parles, ça veut dire aussi, si elle a 8 mois, ça veut dire aussi. Oui. Mais attends, attends. C'est incroyable, non? Écoute, je sais pas, regarde. Il n'y a Tiens, aucun regarde. texte. Écoute, il n'y a aucun. Maududi Hmm. est d'accord avec toi. Regarde, elles n'ont peut-être pas encore leurs règles, que ce soit en raison de leur jeune âge. Donc là, il est comme tous les autres. Hein. Mais il rajoute ou d'un retard de leur perte mensuelle, ou c'est le cas chez certaines femmes, ou parce qu'il y a un écoulement tout au long de la vie, ce qui, bien que rare, peut être aussi le cas. En gros, lui, il parle de toutes les femmes possibles et imaginables. Les jeunes, celles qui ont des retards de perte mensuelle, et celles qui n'ont aucun écoulement. Mais ça parle des femmes en général. Oui, très bien. Mais dans les femmes en Tu vois. général, il y a les jeunes, regarde, là, en raison de leur jeune âge, retard de perte mensuelle et aucun écoulement. Et Là, tu sais quoi? Et tu sais quoi? Je vais même aller plus loin. D'accord? Je vais même aller plus loin. On revient dans le verset 65.4. non, 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 attends. Attends. Est-ce que tu Hmm. vois bien que pour Maududi, c'est très clair. Pour Maududi, il y a pas que, il y a pas que les jeunes. Il y a ceux qui ont un jeune âge, ceux qui ont des retards de perte mensuelle ou ceux qui n'ont Ouais, aucun écoulement. Ça veut dire que c'est valable ouais, pour ces trois femmes-là. ouais, bien sûr. Et donc Ouais. Maududi parle bien de jeune âge. C'est quoi les jeunes Oh. âges? En fait, jeune âge, pour que tu comprennes, jeune âge, ça peut être 14 ans. Celles qui ont un retard de leur perte menstruelle, ça Oui, peut être oui, 25 ans. Laisse-moi parler. oui, oui, Ça, d'accord. ça peut être 25 ans. Ça peut être 30 ans. Tu vois, il y a des femmes à 30 ans, elles n'ont pas Oui, leurs règles. exactement. Et il y Ça a va aussi avec. celles qui sont de jeune âge. Ouais, C'est quoi jeune jeune âge. âge pour toi? Attends. Et jeune âge, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Jeune âge, ça ne peut pas être un enfant. Et je vais te le prouver tout de suite. Ouais, vas-y. Va dans le sourate 65, verset 4. Encore? Putain. Tu vas voir la réponse, elle était devant nous depuis le début. Alors, si vous avez des doutes à propos d'attente de vos femmes, en arabe, c'est Anissa, on sait ce Nisa. que c'est qu'Anissa. Anissa, C'est c'est quoi les femmes Nisa? que tu as épousées. Ouais, attends, non, c'est pas ça. Un Nisa, c'est des femmes, tu vois, qui ont atteint Non, l'âge. non, s'il te Attends, plaît. mais Non, laisse-moi tu peux pas parler. dire ça. Tu peux pas dire Laisse-moi ça. parler. Anissa, Laisse-moi ça marche parler. aussi pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc, Non, attends. mm. Un Nisa, d'accord? Ce n'est pas un enfant. Un Nisa, là on parle Anissa, pas de. Attends, moi je te c'est une parle pas. femelle humaine que tu as épousée. Moi je te parle pas, non. Parce qu'en arabe, en arabe dans le Coran, Allah il dit femelle dans d'autres versets. Là il dit Nisa. Un Nisa, c'est pas Oui, un mais enfant. Anissa, c'est parce que tu l'as épousée. Non, un Nisa, c'est pas un enfant. Écoute, je suis désolé, mais là, regarde. Oui. Là, je te montre clairement dans le commentaire de Maududi qu'il y a les trois femmes. Les jeunes, celles qui ont des Ouais. retards dans leur perte, et celles qui n'ont aucun écoulement tout au long de Hmm. la vie. D'accord? Donc Ah, là, tu as Théo. toutes les femmes. Les jeunes, celles qui sont adolescentes et qui ont des problèmes Thé- menstruels, et celles qui n'ont pas d'écoulement. Moi, je connais une nana à Thé- 23 ans, elle n'avait pas d'écoulement. Théo, je dois te laisser, d'accord, je dois y aller. Ok? Ok. Ça a été un plaisir. Mais je te dis un truc, hein. T'as évolué quand même. Non. Mais non, non, mais Attends, non. j'ai appris des trucs. J'ai appris des trucs. Ça, je peux le reconnaître. Par contre, je suis désolé. Non, mais regarde, le principe, c'est que tu prends le fer. Tu prends le Je dois fer te laisser, de je dois te base. laisser. Ah, je suis désolé. Bon, très bien. Je dois te laisser. Non, moi je te dis juste mon avis, tu vois. Je te dis juste mon avis avant de partir. Moi je trouve que t'as évolué parce que t'as plus cherché. Là, t'étais pas en mode strict, en mode ah c'est comme ça, c'est comme ça. Là, tu commences à Parce que voir c'est toi. que. Parce que c'est toi. Parce qu'on a déjà fait ce passage. On va pas le refaire Hum, à chaque fois. hum.
T'inquiète, on en reparlera. Vas-y, bonne soirée à toi, d'accord. Très bonne soirée à toi. Vas-y, Salut, ciao. salut Zist. Ciao. Voilà, une preuve qu'on peut parler en toute, voilà, une preuve qu'on peut parler, comment dire, avec des gens auxquels enfin avec lesquels on n'est pas d'accord sur plein de sujets, quoi. On peut parler calmement.